Bon, eh bien salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format. Et oui, c'est une vidéo où je donne un avis après coup de quelque chose. Oui, donc il y aura pour plusieurs vidéos, mais pour cette vidéo en particulier, c'est pour donner un avis sur ça. Enfin, non, vous allez comprendre. Plus précisément, vous vous en souvenez du GPT Micro PC, je pense, non? Ben, disons que c'est une vidéo qui avait eu dans le Mio principal et où c'était vraiment l'ordinateur parfait pour Geek Pocket Digital. Et pourquoi c'était l'ordi parfait? Globalement parce que c'était mon ordinateur préféré de la marque GPT. Donc je voulais faire que ce soit son appareil parfait. Non, ici du coup je vais vous parler plutôt de celui-là. Et que on dirait qu'il est bien plus gros, oui, c'est le cas. C'est même, je vous le dis, hein, littéralement l'appareil le plus gros de GPD que j'ai. Voilà, ce n'est pas rien du tout. En tout cas, du coup, oui, même quand je vais l'ouvrir, là, vous voyez. C'est genre vraiment, alors que si je faisais ça avec le GPD Micro PC, est-ce que vous le verrez? Ouais, vous voyez aussi encore une fois la différence ici. C'est genre vraiment la taille. Complètement rien à voir. Donc, là, je vais plus le mettre sur l'accueil Windows pour pas que vous voyez toutes mes fenêtres, parce que ce n'est pas utile, mais voilà. Ça fonctionne pas trop avec la manière dont j'ai pris la lumière, parce que si j'appuie... Ah non, c'est bon, voilà, vous voyez mieux. Voilà. Aussi, le clavier est rétroactivable et tout. Là, il y a de vraies touches. Pour une fois, c'est bien mieux. C'est genre vraiment de vraies touches. C'est vraiment, je me dis maintenant, je tape vraiment sur un clavier d'ordinateur. C'est beaucoup mieux. Et même, du coup, comme vous avez vu l'organisation, justement, même si c'est le GPD Pocket 3, comme j'avais dit dans la 8e vidéo de cette série, je crois, bah justement, vous voyez que malgré tout, ici, il y a vraiment les deux touches là, et là, il y a le pavé tactile. Donc oui, c'est genre vraiment, même apparemment, dans la manière dont c'est reconnu, je mettrai un message qu'on m'a envoyé ici, c'est littéralement le GPD Micro PC 2. Ce qui est assez incroyable, en vrai. Mais sa vraie différence par rapport au micro PC, c'est ça. Oui, j'ai éteint l'écran. Hein. Bon, là, je vais rallumer parce que je suis con. Mais voilà. Ouais, et on peut l'utiliser comme tablette. Et là, vous me voyez, parce qu'il y a le reflet. Salut. Mais du coup, voilà. Là, il y a même une caméra de 2 mégapixels, je crois, mais ce qui est complètement suffisant quand même pour ce que c'est. Et ici, il y a quand même, encore une fois, tous les branchements. Là, il y a ici, ça et ça. Alors, oui, du coup, il en manque certains, comme par exemple celui-là, ce qu'il y avait sur le micro PC. Donc, c'est un petit peu con de l'avoir perdu. Et c'est le cas, mais ils l'ont mis ici. Voilà, il y a du Capture Card et du RS 232 DB9 à l'intérieur. Parce que c'est des trucs où, pour vous montrer ça, ici vous voyez, vous pouvez faire des trucs où vous utilisez des tournevis, vous le retirez et vous pouvez mettre ça. Parce que c'est modulaire, et c'est pas juste l'écran qui est modulaire. Après, j'avoue que de mon côté, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait qu'il y ait des trucs pour moi, parce que du coup, là, il y a vraiment assez de place en fait. Là, il y a ça, et là, il y a là quand même. Mais bon, c'est comme le micro PC, hein. Il a beau avoir énormément de branchements, il n'y a rien là. Enfin, il n'y a rien là. Et il n'y a rien là. Donc, bon. Après, c'est dans l'organisation qui est aussi différent. Une autre grande différence, et qui est ici vraiment très bien, c'est que du coup, là, vous voyez, ça fait comme une tablette. Bah, ça va plus loin dans le délire parce que c'est maintenant tactile. Et ça, c'est satisfaisant. Parce que, genre, vraiment, je le répète, le seul problème que je donne au micro PC, c'est qu'il est pas tactile. Genre, vraiment, c'est chiant. Genre, tu te dis, mais je suis obligé de faire ça à chaque fois. Genre, vraiment, ça, allez. Alors qu'à un moment, tu te dirais, j'aimerais tellement que ce soit tactile. Ce type d'écran petit comme ça, tu te dis que c'est tactile. C'est vraiment, je le montre à n'importe qui.
tout le monde est prêt à me dire ouais, c'est tactile. Et je suis obligé de dire que non. Et c'est insatisfaisant. Autre truc, c'est que pour celui-là, comme c'est une tablette et tout, il y a vraiment ça. Si ça me montre, le petit focus, voilà. Bon, ça, encore une fois, ça crée un problème. C'est stylet actif. Et oui, il y a littéralement un stylet. Alors, c'est là où est le truc un peu problématique, c'est que ça sont des accessoires à acheter en plus. Alors moi j'ai pris la version Go, donc je les ai reçus avec, et du coup moins cher. Mais de fait, oui, il faut complètement retenir le truc que normalement tu as juste l'ordinateur tablette, si on peut dire ça comme ça. T'as entre guillemets seulement ça. Donc c'est énorme, hein, mais du coup il y a des accessoires. Et c'est même pour ça que pour terminer cette vidéo assez pas longue, hein, mais qui peut prendre un peu plus de temps, c'est que du coup maintenant que ça serait le GPD Pocket 3 qui normalement devrait faire suite à Pocket 1 et 2, qui ressemble à ça. Non, là c'est la suite du micro PC. Et ben, est-ce que je préfère du coup ce successeur au micro PC? Bah non, je préfère toujours autant le micro PC. Alors oui, comme je l'ai répété je sais pas combien de fois dans cette vidéo, oui, la non-tactilité de cet ordinateur m'insatisfait énormément et insatisferait n'importe qui. Mais par sa taille microscopique, ce qui fait le micro PC en fait. Ce qui est même le truc que je trouve assez bizarre, c'est que oui, il y a toujours eu la gamme Pocket qui arrivait même avant le micro PC, mais pourquoi c'est une suite au micro PC? Genre vraiment la gestion ergonomique, hardware et tout, c'est vraiment sa suite, ça se voit. Mais c'est trop grand. C'est même trop grand pour un Pocket en fait. Même il y a le GPD, il y a eu la GPD Pocket 2 que je remontre ici, et après il y avait eu la GPD Pocket, GPD P2 Max. C'est à peu près à peine un pouce, environ un pouce en moins que celle-ci, hein. Donc là c'est déjà géant. Je comprends pas cette gamme en fait. Elle est incroyable, je l'aime beaucoup et même je l'utilise maintenant depuis un mois. C'est pour ça que je donne mon avis après un mois. C'est vraiment très bien. Mais je comprends pas. J'arrive pas à comprendre l'idée derrière. C'est trop bizarre. Mais du coup, oui, je préfère celle-là parce que cet ordinateur, je peux le mettre dans la poche. Et genre, ça change tout. Et celui-là, bah non, à part si j'ai de gigantesques poches, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Je veux bien que ce soit un truc qui se fasse à la main. Genre, je peux l'utiliser à la main. C'est factuel. Je l'ai fait. Plusieurs fois même. Mais il faut reconnaître que ça reste pas un ordinateur de poche. C'est un ordinateur de main, c'est sûr, mais c'est pas un ordinateur de poche. Là où lui est un ordinateur de main, même ma main est plus grande que lui. Enfin, ouais, certains de mes doigts sont plus grands. Et en plus, on peut vraiment le mettre dans la poche. Donc, je comprends pas trop cette gamme. Et surtout, le changement de prix est assez brutal. 300 à 1000. Et encore, c'est parce que, une fois de plus, je les ai pris avec des petites promos. Maintenant, c'est les prix, celle du micro PC de manière officielle et celle du Pocket 3 de manière officielle. Ça n'a rien à voir. Et du coup, j'aime beaucoup l'ordinateur, mais je sais pas si je pourrais le recommander parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les autres vidéos que j'ai faites, même si, excusez-moi du spam, même si ça a continué et ça continuera comme l'a fait dire Mystérieux, et que la saison sera satisfaisante, j'espère malgré tout que ça vous plaît. Parce que moi, ça m'amuse. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est comme ça que je m'amuse. Genre, j'en suis navré en fait. C'est que je veux tester un peu les limites par-ci par-là. Donc, désolé. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop et que vous n'avez pas trop. Essayez juste de désactiver mes notifications. Voilà, globalement, essayez de faire ça, surtout pour l'avenir, etc. Parce que ça va continuer à être un peu comme ça. Parce que c'est genre vraiment, c'est l'idée même du flux qui est avant quotidien. Maintenant, c'est plus que quotidien, donc c'est encore plus absurde. C'est vraiment du flux. Mais en tout cas, du coup, j'espère que ça vous plaira autant ce que je ferai. Même si du coup, vous pourrez les regarder avec une playlist à la chaîne. C'est fait pour ça, globalement. Mais en tout cas, oui, il y aura pas mal d'autres spin-offs, mais genre vraiment beaucoup d'autres. Ça, je ne l'ai pas assez souligné, je trouve. Mais en tout cas, merci de me regarder. Allez, moi je vous dis au revoir. Et du coup, évidemment, à une prochaine vidéo. Mew V2, Mew Cube, ou je ne sais quoi.
Bye bye.